Bonjour tout le monde, je poursuis mes commentaires sur le roman de Carole Martinez intitulé Les Roses Fauves. Et là je vais vous lire un passage, page 168. Bon, bah tant pis pour le droit d'auteur, j'espère que je ne vais pas être incriminé. Voilà ce qu'elle dit. Rien n'est plus contagieux qu'un bâillement, et à la suite d'Inès Dolores, je bâille, entraînant Lola et le lecteur de ce roman à bâiller à leur tour. De l'écriture à la lecture, tout circule, de l'auteur au personnage et du personnage au lecteur. Les frontières sont poreuses. L'orage, le bâillement, les ronces passent d'un monde à l'autre. Une même pluie d'apocalypse fouette nos vitres. Il ne manquerait plus que ce qui ronge les poumons d'Inès Dolores nous saute à la gorge et nous étouffe, que nous mourions avec elle. Très beau passage et très lucide, très intéressant, à la fois par rapport à l'éventuel ennui que l'on peut ressentir à tout moment quand on lit un livre même réussi, et surtout s'il est réussi et s'il est riche d'ailleurs, puisque ce sont des vrais livres et ils ne sont pas conçus pour séduire le lecteur en gommant toutes les aspérités. Voilà, et effectivement, il y a ce passage d'un monde à l'autre qui est poreux, comme si le livre était une autre dimension. Alors, elle dit ensuite « J'aime ce drôle de mélange de pudeur et d'abandon qu'est Lola ». Ce qui est vrai d'ailleurs. Et j'y reviendrai plus tard, mais je trouve que les personnages qui se situent dans la réalité, à savoir la narratrice et Lola, sont plus intéressantes que le personnage qui a écrit ce qui se trouve dans les cœurs, qui finit par me lasser, je dois dire. Hein. Enfin, par la suite, là où j'en suis arrivé, c'est-à-dire vers la page 170, je ne suis pas encore là, mais je commence à me lasser à la page, je dirais 201, page 201. Alors ensuite, il y a une sorte de scène érotique qui intervient à l'insu de Lola. Voilà, qui n'apparaît pas encore, une fois de plus, dans des romans masculins. Je le redis, je le répète, je sais, hein, y a des choses qui sont, comment dire, tabous dans certains romans masculins, je trouve. Mais c'est peut-être une impression hein, qui est fausse. Hein. Voilà, je reste là pour tout de suite. À bientôt.